Bonjour, je m'appelle Marie-Lise Labonté et je suis avec vous pour vous entretenir et nous entretenir sur un thème qui est cher à beaucoup de gens et que j'appelle la maladie du couple. J'en parle dans ce livre que je viens de sortir qui s'appelle « Faire l'amour avec amour » aux éditions Guy Trélaniel. Alors, qu'est-ce que c'est que cette maladie du couple dans la relation à l'amour et à la sexualité? La maladie du couple est l'ennui sexuel. Évidemment, l'ennui peut faire partie du couple, de la relation à deux, que ce soit un couple, que ce soit une amitié en couple. L'ennui peut faire partie d'une relation à deux parce que les individus dans cette relation se sont soudainement sclérosés, enfermés dans des comportements, en niant qui ils sont, en n'osant pas trop exprimer leurs besoins fondamentaux, en ne prenant pas soin d'eux et en prenant soin avant tout de répondre aux besoins de l'autre, et tout ça, évidemment, comme vous le savez, pour attirer à soi l'amour et s'assurer qu'aucune blessure fondamentale pourrait être réveillée dans « j'aime attirer l'attention de l'autre, j'ai besoin de l'autre ». Je fais tout pour ne pas être rejeté, abandonné, trahi, maltraité, humilié, etc. et même non reconnu. Alors, jusqu'à quel prix un couple peut se nier, c'est-à-dire les deux individus formant un couple, peuvent nier qui ils sont pour s'assurer d'avoir l'amour de l'autre? Ces jeux font que nous nous sclérosons dans la relation de couple et nous devenons comme deux entités très enfermées sur soi-même avec des fausses personnalités, et nous essayons à travers nos fausses personnalités voulant dire ce qu'on développe pour attirer l'amour de l'autre, qui n'est pas nous-mêmes, devenir un autre soi-même, se séparer de soi-même pour toujours, comme on a fait enfant, attirer à nous le regard, l'approbation, la paix, acheter finalement la paix ou maintenir le niveau de bataille qui peut exister entre deux personnes. Tout ça au début, c'est très excitant dans un couple, ces petites guerres, ces petites batailles, ces genres de séduction qui ne sont pas de vraies séductions, mais qui sont des séductions pour mettre à l'avant « regarde comme je suis beau, comme je suis belle ». À un moment donné, ça devient très ennuyant parce que qui est-ce que j'ai devant moi et qui suis-je? Je répète ces deux questions. Qui est devant moi et qui suis-je? Je ne sais plus. Je suis campée dans mes rôles de femme ou d'homme, de petite fille ou de petit garçon, de bonne fille ou de bon garçon, et ce sont des rôles qui deviennent ennuyants parce que ce sont des répétitions de ce qu'on a été il y a très longtemps dans notre vie, dans notre incarnation, dans notre passé. Et à ce moment-là, qui est devant moi? C'est souvent un parent qui apparaît, c'est-à-dire que dans la répétition de ces jeux de la prématernelle et maternelle, je me retrouve en face de mon conjoint, ma conjointe, mais que finalement, je ne vois que le parent dans cette personne. Alors, ça devient ennuyant parce que j'ai l'impression que je revis mon enfance et il se peut que je me mente à moi-même et que je ne veuille pas voir que je suis dans une répétition d'une fausse identité ou d'une identité que j'ai créée quand j'étais jeune. Et malgré ça, même si j'en suis pas conscient, il y a un ennui qui s'installe. Et cet ennui nous atteint à tous les plans. Nous atteint psychologiquement, dans le sens que j'ai plus grand-chose à dire à l'autre, parce que moi-même, je me trouve ennuyant ou ennuyante avec l'autre, et je trouve que l'autre n'est plus aussi stimulant qu'avant. Ces jeux, tout ce qu'il ou elle tentait de vivre pour attirer mon attention, me faire plaisir, à la longue m'ennuie.
Psychologiquement, émotionnellement aussi, je peux m'ennuyer terriblement parce que c'est le même jeu émotionnel qui se joue et à un moment donné, je n'ai qu'une envie, c'est de sortir de cette maison émotionnelle créée par le couple et qui est très sclérosante. Même forme de croyance qui se répète, excusez-moi, même forme d'émotion et à la longue, la même sexualité, la même approche au désir, à la tendresse, à l'échange amoureux. Ça devient, comme tout le reste, tous les plans, profondément ennuyants. Alors l'ennui détruit un couple. Évidemment, vous allez avoir plein de thérapeutes ou même des gens qui ont fait des thérapies et qui vous ont dit « Ah, j'ai vraiment exploré l'ennui » et qui se sont repris en main, c'est-à-dire qu'ils ont pris en charge leur vie et ils ont cessé de s'ennuyer avec l'autre. Tant mieux, c'est une première étape pour se sortir de l'ennui, mais c'est débuter par soi-même, ne pas attendre que le partenaire nous désennuie, nous enlève l'ennui. Ça, je me souviens très bien dans une des relations de couple que j'ai eues, que j'attendais que l'autre me fasse rire. Eh bien, j'ai attendu longtemps. Et à un moment donné, je me suis posé la question, mais qu'est-ce qui fait que toi, tu ne ris pas avec toi-même? Qu'est-ce qui fait que tu ne ris pas avec la vie, avec le quotidien? Mais qu'est-ce qui est si ennuyant? Ce n'est pas l'autre, c'était moi avec moi. J'étais dans un ennui de ma vie parce que je m'étais sclérosée dans cette vie presque parfaite. Alors on peut vivre la même chose émotionnellement, comme je vous le disais, psychiquement, je me répète, et sexuellement. La sexualité est quelque chose d'important, c'est un moteur, un dynamisme dans la relation de couple. Cet échange de corps à corps, de cœur à cœur, cet échange où on peut explorer des dimensions de nous-mêmes encore inconnues à nous-mêmes. Mais lorsque même au niveau de la sexualité, ça devient sclérosant, là, il est urgent que nous nous posions des questions, à savoir comment se sortir de l'ennui. Alors, se sortir de l'ennui débute par soi-même, ça c'est clair. Comment je peux être plus créateur, créatrice face à ma vie? Comment quitter le parent que j'ai projeté sur l'autre? Et comment permettre à mon conjoint, à ma conjointe d'être aussi créateur et créatrice de sa vie? Alors évidemment, sortir de l'ennui dans un couple, que ce soit sexuellement, émotionnellement, psychiquement et même spirituellement, c'est évident que ça entraîne une crise du couple. Attention, pas la crise comme vous pouvez peut-être l'entendre avec agressivité et tout, non. L'ennui est toujours un signe qu'il y a une crise que nous ne voulons pas voir, vivre, explorer, expérimenter. Une crise dans sa propre vie, une crise en relation avec l'autre et peut-être aussi une crise dans la vie de l'autre. Je pourrais me remettre en question pendant 56 ans, 60 ans et être en face d'un être qui refuse de se remettre en question. À ce moment-là, l'autre va continuer de s'ennuyer et vous allez continuer d'être créateur et créatrice de votre vie. Ce que j'essaie de vous dire, c'est que de quitter l'ennui, de devenir créateur, créatrice, d'explorer des dimensions autres que les répétitions, implique quand même une collaboration. Si vous êtes dans un couple, une collaboration à deux. C'est merveilleux quand les deux rentrent dans cette aventure de remettre en question ce qui sclérose et d'oser rencontrer l'inconnu et d'oser de s'amuser et d'oser de sortir des fausses personnalités pour oser être soi-même. Alors, si vous voulez aller beaucoup plus loin avec moi, j'anime des séminaires de 2 heures dont le thème est « Moi, l'autre et la sexualité ». Vous êtes les bienvenus.
Merci beaucoup.